Pendant que les nouvelles se succèdent, une transformation silencieuse touche quelque chose de fondamental au Québec, le lait. Aujourd'hui, Santé Canada a autorisé l'utilisation de protéines laitières fabriquées en laboratoire, classées nouveaux aliments. Ces protéines ne viennent plus de la vache directement, mais de cuves de laboratoire en biotechnologie. Et derrière cette révolution, on retrouve des noms qui pèsent lourd dans l'économie mondiale. Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Leurs fonds d'investissement soutiennent les technologies de fermentation, de précision et de culture cellulaire, présentées comme la prochaine étape de l'industrie alimentaire mondiale. Des multinationales comme Danone, Nestlé, ADM, Bell Group, General Mills investissent déjà dans ces technologies et dans les partenariats industriels qui vont les amener sur les tablettes. Des fonds souverains aussi entrent dans le jeu. L'Arabie Saoudite, à travers le Neom Investment Fund, investit dans des usines géantes de production de protéines alimentaires en laboratoire. On parle ici de chaînes d'approvisionnement globales, industrielles et financières. Et quand on regarde d'où viennent plusieurs des entreprises de ce secteur, un pôle ressort clairement. Israël. Des startups israéliennes comme Remilk, Imagine Dairy, BioMilk, Wilk développent des protéines de lait et du lait cultivé en laboratoire. Remilk, par exemple, a reçu l'autorisation de Santé Canada pour que ces protéines issues de fermentation soient utilisées comme ingrédients alimentaires au pays. Donc oui, le marché canadien s'ouvre à des protéines laitières étrangères brevetées issus de laboratoires en parallèle de projets locaux développés ici même au Québec. À Montréal, la start-up Opalia travaille sur du lait produit à partir de cellules mammaires de vache, avec du financement public et privé. L'objectif est clair, passer du laboratoire à la commercialisation à grande échelle. Et comment ces produits apparaîtront-ils dans notre quotidien? On ne parle pas seulement de lait, on parle aussi de fromage, de yogourt, d'ingrédients laitiers, de préparation alimentaire. Pour ce qui est de l'étiquetage, ces produits ne peuvent pas légalement se vendre comme du lait de ferme, mais ils ne sont pas non plus obligés d'afficher créé en laboratoire. Ils peuvent se vendre comme lait de vache ou lait tout court. Et pour les produits transformés, apportez votre loupe à l'épicerie parce que la différence va se cacher dans les petits caractères de la liste d'ingrédients. Ce qu'il faut chercher, des termes comme protéines de lait produites par fermentation, B-lactoglobuline, lactose whey, produit par fermentation, ou des mentions du genre protéines de lait cultivé. Et là, on touche à quelque chose de beaucoup plus grand que le lait. Le Québec est l'un des grands bastions de la production laitière en Amérique du Nord. Des milliers de fermes, une économie régionale entière, une culture agricole, une identité. Pendant des siècles, le Québec a bâti son territoire, ses régions, ses familles et son économie autour de l'agriculture, autour des fermes laitières. Le lait ici, c'est pas juste un produit, c'est une histoire, une identité, une souveraineté alimentaire. Là, on est en train de passer de la grange au laboratoire, du producteur au brevet, du territoire aux fonds d'investissement mondiaux. À quel moment on a été consulté là-dessus? À quel moment on a demandé aux citoyens s'ils voulaient que leur alimentation soit pilotée par des multinationales, des technologies propriétaires puis des chaînes financières internationales? Parce que ce qui se joue ici, là, c'est pas juste une question de type de lait. C'est une redéfinition de la relation entre l'humain, la nourriture et le pouvoir économique. Quand ce que tu manges dépend de laboratoires, de licences, de brevets, de capitaux internationaux, qui tient vraiment la clé de ton autonomie, de ta santé? Et là, on arrive au cœur du malaise. Le Canada accepte le lait fait en laboratoire. Mais c'est qui le Canada, au juste? Le Canada, c'est un pays. Puis un pays, c'est quoi? C'est ses citoyens, ses régions, ses producteurs, ses familles. Pas des communiqués de fonds d'investissement, des ententes avec des multinationales étrangères. Puis honnêtement, entre toi puis moi, pensez-vous vraiment que Carney et sa gang de clowns vont le boire, ce lait-là?
ou bien s'il est réservé pour nous autres en bas. Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça, une chance qu'on s'aime.